Colette, tu es candidate du PCF sur la liste Pouvoir vivre en Île-de-France, conduite par Clémentine Autain et en Essonne par Annie Dailly. Pourquoi ce choix d'être candidate ? Eh bien, j'ai pensé qu'une ville comme Massy, qui est la deuxième ville de l'Essonne, devait être représentée. Les Massiccois et les Massiccoises doivent pouvoir compter sur une candidate qui connaît bien leurs problèmes. Massy a connu une croissance très rapide au cours de ces dernières années. Cela rend plus urgent encore de s'attaquer aux problèmes que rencontrent les Massiccois. La dégradation des transports au quotidien, comme le RER B, le RER C, le manque criant de médecins, les fermetures d'hôpitaux tout autour de Massy, les difficultés croissantes pour se loger pour les familles qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, pour ne citer que ces exemples-là. La région a le pouvoir d'intervenir sur tous ces sujets et d'améliorer notre vie quotidienne. Je veux agir dans ce sens. Et tu trouves que les choix faits par Valérie Pécresse ne répondent pas à ces problèmes ? Le bilan de Valérie Pécresse et de la droite est catastrophique. L'augmentation du pass Navigo, le retard pris par les travaux d'amélioration du RER B, des millions d'euros ont été versés aux entreprises qui licencient comme Renault. Résultat, 100 000 emplois supprimés en un an en Île-de-France. Et que dire des lycées publics laissés à l'abandon, de la construction des logements sociaux au plus bas, d'un urbanisme qui ne respecte pas l'environnement, des inégalités sociales et territoriales qui explosent alors que notre région est une des plus riches d'Europe. Et que fait Valérie Pécresse ? Elle prélève 483 millions d'euros sur le budget régional en 2020. 483 millions qui ont été votés par le conseil régional, qui auraient pu servir à améliorer la vie des Franciliens et que la droite décide de ne pas dépenser. Pour en faire quoi ? On se demande. Vous imaginez tout ce qui aurait pu être fait avec cette somme pour aider les Franciliens à affronter la pandémie, par exemple ? Vous allez me dire, 483 millions d'euros, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Eh bien, ça représente la construction de 9 lycées, la gratuité de la cantine pour tous les lycéens pendant un an, 2 fois la rénovation du RER B. Ce mépris pour les besoins des Franciliens, c'est inacceptable. L'argent existe pour y répondre. Ce n'est qu'une question de volonté politique. On comprend ta colère, Colette, mais que proposent les communistes pour relever ces défis ? En matière de santé, nous proposons la création de 300 centres publics de santé au plan régional. Cela fait écho à la bataille que les communistes mènent localement depuis près d'un an pour un centre municipal de santé à Massy. Ce que refuse Nicolas Samsoun, le représentant local de Valérie Pécresse d'ailleurs. Nous proposons également la formation de 20 000 infirmières et infirmiers qui seraient rémunérés durant leurs études. Et en échange, ils s'engageraient à travailler 5 ans dans le domaine des soins publics. Et bien évidemment, nous nous opposerons à toutes les fermetures d'hôpitaux comme celles qui menacent ceux de Longjumeau et d'Orsay. Je suis d'ailleurs très heureuse et fière que notre liste compte parmi ses candidats Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Dans le domaine des transports, nous stopperons tous les projets de privatisation et de mise en concurrence. Ce serait désastreux pour les Franciliens qui ont au contraire besoin d'une vraie dynamique de service public dans ce domaine. Nous franchirons de nouvelles étapes vers la gratuité des transports en commençant dès cette année par les moins de 25 ans et les bénéficiaires des minima sociaux. Il faut accélérer la rénovation du RER B avec l'acquisition des rames à 2 niveaux et le doublement du tunnel du Châtelet. Concernant la ligne 18 du Grand Paris Express, qui aura 2 gares à Massy, nous proposons de la prolonger vers l'est pour assurer la correspondance avec le RER D et à l'ouest de l'arrêter à la gare d'Orsay-Gif, comme le préconisait d'ailleurs dès 2016 le Commissariat général à l'investissement. Enfin, nous proposons également de renforcer le réseau bus avec des lignes 100% publiques dans les départements de la Grande Couronne, dont notre département l'Essonne. En matière de logement, nous souhaitons construire 30 000 logements sociaux par an
pour répondre aux 737 000 demandes en attente. 200 000 de plus depuis l'élection de Valérie Pécresse. 70% des Français, il faut le rappeler, sont éligibles au logement social. Et pourtant, il y a encore des villes qui refusent d'en construire. Nous leur supprimerons toutes les aides régionales. Il est également urgent de lancer un grand plan de rénovation énergétique des logements, dont certains sont de véritables passoires thermiques. Mais cela ne doit pas se traduire par des hausses de loyer. Nous sommes et nous serons aux côtés des locataires qui refusent de payer ces hausses indues, comme ceux de l'allée des Helvètes et de l'allée des Néerlandais. L'emploi est aussi un domaine d'intervention important de la région. Les communistes ont des propositions assez originales en la matière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est vrai, c'est une question très importante. Tout à l'heure, je le disais, 100 000 emplois ont été perdus dans la région depuis le début de la crise sanitaire. Il faut arrêter de distribuer des aides aux entreprises sans aucune contrepartie en matière d'emploi. C'est pour cela que les communistes ont imaginé, voilà quelques années, la création de fonds régionaux pour l'emploi, la formation, la transformation industrielle et écologique. Grâce à ce fonds, la région pourrait soutenir sous forme de bonification d'intérêts et sous forme de garantie des projets d'investissement créateurs d'emplois et répondant à des critères exigeants en matière d'environnement. Relocalisation industrielle, économie d'énergie, de matières premières, etc. Une dernière question. Tu viens d'évoquer les enjeux environnementaux en lien avec l'emploi et le développement industriel. Que proposez-vous d'autre en matière d'environnement ? En réalité, je n'ai pas cessé depuis tout à l'heure de parler d'environnement. Quand je parle d'amélioration des transports, je parle environnement. Car pour réduire l'utilisation de la voiture, il faut proposer des transports publics performants et abordables. Quand je parle rénovation énergétique des logements, je parle environnement. Car les économies d'énergie, non seulement c'est bon pour le porte-monnaie des habitants, mais c'est aussi indispensable pour lutter contre les émissions de CO2 et le réchauffement climatique. Il y a un lien étroit entre le social et l'environnemental. Il n'y a pas de politique environnementale crédible qui ne fasse pas le lien avec les objectifs sociaux. Je pourrais également parler urbanisme et aménagement du territoire, une compétence importante de la région. Il faut préserver les terres agricoles pour maintenir une production agricole de proximité. Il faut dire non à la bétonisation. Si les terres sont imperméabilisées, d'autres doivent être rendues à la nature. Par exemple, à Massy, nous refusons les projets de densification du quartier de Vilaine. Les deux zones qui pourraient muter dans les années à venir, celle d'AgroParisTech entre Massy Opéra et la RN20, celle de moins X%, doivent être l'occasion de projets urbains à vocation sociale et écologique avec une réduction des surfaces imperméabilisées. Il faut que le schéma directeur régional d'urbanisme contribue à cela. Si vous le permettez, je voudrais dire un dernier mot en direction des jeunes. Nous venons de vivre une période difficile en raison de la pandémie du Covid. Les jeunes en ont beaucoup souffert. Les confinements, les cours en présentiel limités au lycée ou à l'université, les contacts sociaux réduits au minimum, l'activité culturelle mise entre parenthèses par les fermetures des théâtres, des cinémas, des salles de concert, les voyages interdits ou très limités. Beaucoup des propositions que nous faisons en matière de transport, de logement, de santé, d'emploi, de culture, les concernent bien évidemment, mais il y a besoin de politiques publiques plus attentives à la situation des jeunes. Et la région doit être plus présente à leur côté. Je tenais à le dire. Belle conclusion. Alors, rendez-vous le 20 juin pour donner un maximum de voix à la liste Pouvoir vivre en Île-de-France. Merci Colette Jean.